Bon, je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, ce sera plutôt pas mal, je pense, non? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Thérapie, c'est Gaëtan et aujourd'hui je vais vous raconter 3 choses folles faites avec un détecteur de métaux. Bien entendu, si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à liker cette vidéo et je referai d'autres vidéos. Bon bah allez, c'est parti pour la première histoire. Nous sommes à Northamptonshire, au cœur de l'Angleterre. Et nous sommes avec Kevin. On se moque pas des Kevin. Hein. Alors nous sommes avec Kevin Duquette, 49 ans. 49 ans, est-ce que c'est important de le préciser? Je ne crois pas non plus, c'est pas grave. Kevin, du coup, il est au cœur de l'Angleterre. Il fait un peu de détection et ça fait 20 minutes qu'il tourne et qu'il trouve absolument rien. Merdouille sur merdouille. Soudain, Kevin, il a un son, bien entendu. Il commence à creuser sans grands espoirs parce que du coup, il a fait que de la merde pendant 20 minutes. Et tout à coup, il tombe sur un objet à une dizaine de centimètres. Il sort l'objet avec précaution et à son poids et à sa couleur, notre kéké il est pas fou. Il a bien compris qu'il tenait en main de l'or. Mais c'est pas tout. Kevin du coup il commence à nettoyer sa petite trouvaille sur place et il s'aperçoit tout de suite qu'il tient en main une statuette en or. Ça c'est beau Kevin, ça c'est très beau. Il témoigne Kevin qu'il est poussé dans tout le corps par une extrême adrénaline. Et c'est pas tout, du coup Kevin il fait quoi? Il rentre à la maison, il nettoie un peu plus sa trouvaille et il fait des petites recherches sur ce qu'il a trouvé. Kevin il s'aperçoit vite qu'il est en possession d'une statuette d'Henri VI. Et ça c'est beau Kevin, ça c'est beau. Donc Henri VI, né en 1421 et mort en 1471, tout simplement le roi d'Angleterre. À la base de la statuette, il y a 2 petits initiales S et H pour Saint-Henri. Parce que Henri VI a été canonisé en 1533. Alors canonisé, ça veut dire qu'il a été reconnu comme saint. Ouais, après sa mort. Et c'est cet indice capital qui a permis de remonter jusqu'à la couronne d'Henri VIII, mise en pièces pendant le XVIIe siècle sous le règne de Olivier Cromwell. Et durant ces 36 années de règne de Monsieur Cromwell, le roi a voulu ajouter tout simplement 3 statuettes de rois morts, de rois décédés d'Angleterre. Edmond le Martyr, Édouard le Confesseur et Henri VI. Mais avant que la couronne ne disparaisse pour renflouer les caisses de l'État, la couronne a eu le temps d'être représentée en peinture en 1631 par le peintre Daniel Mittens dans un portrait du roi. Cette œuvre avait permis à des historiens royaux de fabriquer une réplique de la couronne. Alors notre bon Kevin, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Kevin, il s'est donc rendu au château de Windsor, là où se trouve la fameuse réplique de la couronne. Et bingo, les 2 figurines sont identiques. Il a donc passé la statuette au British Museum pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des petites recherches de leur côté. Mais pour certains historiens, c'est bien la statuette qu'il y avait sur la couronne d'Henri VIII. Point final. Les mecs sont en bloc, hein. Les mecs sont persuadés que c'est ça du coup. Au final, ils disent qu'il manque juste un certificat d'authenticité et seulement après, Kevin pourra revendre sa trouvaille au musée de son choix. Une trouvaille d'une valeur estimée à près de 2,4 millions d'euros. Voilà, voilà, voilà. Vive l'Angleterre, bien entendu. Hein. Et voilà, du coup, ça fait un Kevin tout riche. Oui, là, j'ai des mouches partout, donc je bouge un peu. Désolé, il y en a même là. Alors, c'est parti. Je vous raconte du coup la deuxième histoire. J'ai 3 histoires à vous raconter. C'est horrible, les mouches. Alors là, c'est parti. Nous partons à Carcassonne. Oui. Et nous allons appeler notre monsieur Romuald, parce que du coup j'ai peu d'infos sur cette histoire, elle est courte, mais elle est intéressante quand même. Hein. Donc voilà, c'est en se promenant du coup sur les chemins du côté de Sainte-Croix que Romuald du coup fait un peu de détection. Il finit par tomber sur un son, bien entendu il se met à creuser, et Kevin il voit tout de suite que c'est gros et que ça a l'air du plastique. Bizarre. Au final, il continue de creuser et il s'aperçoit qu'il tombe sur une glacière avec des seaux à côté. Donc il enlève ça, il enlève le seau, il enlève la glacière, il ouvre la glacière, il ouvre le seau et Kevin vient de trouver plus de 40 kg de résine de cannabis.
Aussitôt, il alerte la gendarmerie qui sont venus prendre pour détruire la drogue, bien entendu. La valeur du butin qui était caché à cet endroit était d'environ plus de 100 000 euros. Voilà, voilà. Et vous, si vous auriez trouvé ça, qu'est-ce que vous en auriez fait, hein? Dites-le moi en commentaire. Ah, ben c'est l'heure de s'abonner. Voilà, c'est ça en fait, c'était le petit moment là, quoi. Hop, 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 hop. Allez, histoire suivante. Nous sommes le lundi 10 août 2020 à Aix-en-Provence. La date, on s'en fout? Oui, totalement. C'est pas grave, je vous l'ai dit quand même. C'est l'histoire de Dimitri, un garçon de 9 ans. Il a envie d'un détecteur de métaux car il adore chercher des trésors. Et ça tombe bien pour Dimitri car c'est son anniversaire. Et ses parents décident de lui offrir un détecteur de métaux. Le matin quand il se lève au petit déjeuner, il a son détecteur, il a son petit cadeau, il est fin heureux notre Dimitri. Déborah et Frédéric, donc ses parents, lui ont offert un détecteur avec le casque compris. Une fois que le détecteur est réglé, le petit garçon, bien entendu, fait le tour de la maison et va détecter dans le jardin sans faire trop de trouvailles. Et Dimitri, il a envie d'aller dans une cabane, un lieu là où les enfants du coin vont jouer. Donc ils y vont et Dimitri, au bout d'un moment, entend le détecteur sonner, bien entendu. Ils se mettent à creuser avec un tout petit râteau. Au départ, son père pense qu'ils ont trouvé un tuyau. Et au bout de 10 à 15 minutes, Dimitri et son père s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tombés sur une canalisation. Au final, ils tombent sur un gros objet. Le père prend l'objet, le sort du trou, il nettoie un peu la terre dessus et il y voit quelques inscriptions. Alors de suite, le papa prend son téléphone et marque sur Google les inscriptions qu'il y a sur ce fameux objet. Et bingo ou pas, Dimitri et son père viennent de trouver une tête d'obus de la Première Guerre mondiale. Ah du coup là ils font moins les rigolos là. Donc Frédéric, le père, met un truc sur l'obus, il fait un petit périmètre de sécurité parce que je vous rappelle quand même que c'est un endroit où il y a des enfants qui vont ici, hein, je pense que c'est mieux. Évidemment, ils appellent la police qui feront venir des mineurs. Et des mineurs qui leur diront que c'est un obus allemand pas du tout utilisé dans la région. Donc soit c'est du remblai qui viendrait du nord de la France, soit c'est un collectionneur qui a abandonné l'objet à cet endroit. Vraiment malin le mec, hein. Bravo le collectionneur. Si c'est vraiment ça, c'est vraiment dégueulasse. Dimitri se souviendra de ses 9 ans. Un anniversaire qui aurait pu être explosif. Ouais, vraiment, vraiment pour le coup. Et voilà, c'est la fin de ces 3 petites histoires. Dis-moi en commentaire celle que tu as le plus aimée. Si tu as d'autres histoires un peu folles comme celle-ci, n'hésite pas à me la raconter aussi en commentaire, pourquoi pas. Si vous voulez plus de contenu comme celui-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager bien entendu. J'ai quelques autres histoires de côté qui sont pas mal aussi, donc ce serait vraiment important de me dire si ce genre de vidéo vous plaît. C'était Thérapie, prenez soin de vous. Bisous.